tous mes amis, que Dieu vous bénisse. Bonjour à vous qui me suivez sur les réseaux sociaux, qui me suivez sur YouTube, sur ma chaîne TV Chaval Ministries. Bonjour à vous, que Dieu vous bénisse. Et merci à vous aussi qui me suivez sur Facebook, sur la page Facebook Chaval Romain, que Dieu vous bénisse. Et ça fait déjà quelques temps, nous avons commencé une série d'enseignements sur l'onction du Saint-Esprit, sur les composantes de cette onction, les composantes de l'onction. Nous avons commencé par introduire l'onction, nous avons parlé de l'onction, nous avons défini le terme onction et nous avons dit que l'onction c'est comme un manteau qu'on met sur quelqu'un pour une cérémonie d'investiture afin de t'investir de puissance, 2, d'autorité, 3, des capacités extraordinaires. C'est-à-dire des capacités qui sortent de l'ordinaire, des capacités des choses, afin de faire des choses qui ne sont pas attachées à l'ordinaire, des choses qui sortent de l'ordinaire, des choses supranaturelles, afin d'opérer dans le surnaturel et de devenir efficient, afin de faire des choses que l'humain par lui-même va faire. Et aujourd'hui, nous allons voir la première substance. Pourquoi? On va commencer avec l'huile d'olive. On va commencer avec l'huile d'olive. Vous allez me dire, mais c'est pas dans l'ordre. Les premiers éléments, ce n'est pas l'huile, c'est d'abord les aromates et tout. Je sais, mais je vais commencer par l'huile d'olive parce que c'est l'élément principal de la fabrication de l'onction. On ne peut pas, c'était le premier élément dont on possédait d'abord avant de trouver les autres. D'abord l'huile d'olive, après on trouve les aromates, on mélange dans l'ordre du parfumeur. Amen. Donc l'autre passage de bas, c'est Exode chapitre 30, à partir du verset 22, 23, 24 et 25. Donc on va commencer par lire d'abord ces versets. Exode chapitre 30, verset 22, 23, 24, 25. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié, soit 250 cycles de cinnamon aromatique, 250 cycles de rousseau aromatique, 500 cycles de casse, selon le cycle du sanctuaire, et un hin d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition des parfums, selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Amen. Donc nous allons voir l'huile et l'huile d'olive. L'huile d'olive, plus précisément parce qu'il y avait plusieurs huiles utilisées à cette époque-là. Dans l'huile la plus chère, sinon la plus célèbre, c'était l'huile d'olive, l'huile la plus importante. Donc nous allons parler de l'huile. Cette huile, dans la culture orientale à l'époque, c'était une huile qui servait à des fins médicinales, à titre curatif. On prenait l'huile, on l'appliquait sur les malades, sur les plaies, sur la lèpre, afin de soigner les malades. Cette huile, on ne la servait pas seulement dans la cuisine, les femmes ne se servaient pas seulement pour préparer, mais ça servait aussi à des fins médicinales. On soignait les malades on appliquait ça sur les malades, on appliquait ça sur les plaies, sur la lèpre, sur certaines maladies de la peau, afin de soigner ces malades. L'onction de Dieu, l'huile du Saint-Esprit, ne nous donne pas seulement la capacité d'opérer dans le surnaturel, de faire des choses extraordinaires, mais ça nous guérit aussi, ça éloigne de nous certaines choses, ça nous guérit de certaines choses. L'onction de Dieu, quand ça vient, ça nous guérit ça nous guérit de l'orgueil, ça nous guérit de plusieurs maladies spirituelles. L'onction de Dieu, ce n'est pas seulement pour bénir les autres, ça nous bénit d'abord nous-mêmes. Ça bénit d'abord notre vie. Après, par nous, elle bénit les autres vies, les gens qui sont tout autour de nous, les gens que nous connaissons, les gens que nous côtoyons, les gens que nous allons visiter, que nous allons prêcher la parole. Cette onction nous guérit d'abord, nous transforme d'abord, parce que souvent on croit que l'onction que Dieu nous donne, c'est d'abord pour les autres. Pour les autres, on a l'onction pour servir les autres, oui, c'est vrai. Mais l'onction de Dieu, quand elle nous est donnée, elle est donnée d'abord pour transformer notre vie. Elle change notre vie, notre perspective, notre vie spirituelle. Elle nous donne d'avoir une vie spirituelle plus enflammante, plus brûlante, une vie spirituelle plus impactante, plus influente. Elle nous guérit de certaines maladies spirituelles comme l'orgueil, la médisance ou de certaines choses, avant de guérir les autres. Deuxièmement, cette onction
on s'en servait on s'en servait dans le domaine de l'élevage. Par exemple, les bergers orientaux s'en servaient pour protéger les brebis des mouches, des insectes qui pouvaient les causer certaines maladies. On prenait cette onction, cette huile, on mettait ça sur les brebis, on appliquait sur les brebis, et les brebis étaient protégées des insectes, des parasites, des mouches qui pouvaient les causer certaines maladies. Vous vous êtes jamais posé la question de savoir pourquoi Jésus, il a vécu pendant 33 ans, nullement dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il est fait mention que Jésus-Christ était tombé malade. Vous avez jamais posé la question de savoir. Parce que, tout simplement, il avait l'onction. Alors, l'onction de Dieu sur lui le protégeait des maladies, des épidémies. Il n'est jamais tombé malade. Parce que l'onction que Dieu nous donne n'est pas seulement là c'est pas un décor que Dieu dépose en nous afin de réjouir les autres, afin de toucher les autres. Cette onction nous protège d'abord nous-mêmes des maladies, de certaines situations, de certains problèmes, des attaques du diable, des traits enflammés du diable, nous protège de notre ennemi qui est le diable, des sorciers, des magiciens. L'onction que Dieu nous donne, ça nous fait du bien, elle nous fait du bien, elle nous guérit, elle nous protège de certaines choses. Cette huile, l'onction de Dieu, l'huile sainte, nous protège des maladies, des fléaux, des situations, des plaies, mais aussi nous guérit des blessures spirituelles, des maladies spirituelles. Alléluia. L'huile d'olive servait à des fins médicinales, mais aussi était utilisée dans le monde, dans le domaine d'élevage, dans le monde de l'élevage, afin de protéger les brebis, les insectes, les parasites, les mouches qui pouvaient causer certaines maladies. Amen. L'onction de Dieu que tu as te protège d'abord, te guérit des maladies spirituelles, afin que tu ressembles à Jésus-Christ, afin que nous puissions atteindre la stature parfaite de Christ, que nous soyons comme Christ, que nous devenons comme Christ. Cette onction nous protège de nos ennemis physiques, de nos ennemis spirituels, invisibles, comme visibles, qu'ils soient de nature biologique ou spirituelle. Dieu nous protège d'eux. Cette onction nous donne aussi la capacité de bénir les autres, d'être des sources de bénédiction pour les autres. Que Dieu vous bénisse tous. Nous allons suivre dans la troisième partie, nous verrons l'une des plantes utilisées dans la composition de l'onction, de la fabrication de l'onction. C'est l'une des composantes végétales utilisées dans la fabrication de l'onction. Que Dieu vous bénisse tous et que Dieu nous donne tous d'expérimenter l'onction de Dieu. Et cette huile sainte coule sur nous afin que nous influencions le monde. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime tous. Jésus-Christ aussi. Amen.